Bonjour à tous, merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo. Je vous remercie également pour votre soutien avec vos likes et vos partages. Nous poursuivons la série de conversations avec Monsieur Xavier Héral, expert en apparition mariale et auteur du livre Révélation, les messages secrets cachés et les prophéties de la très sainte Vierge, dont la traduction en français est très attendue, et ceci est un message subtil, subliminal pour Xavier. Parce que je reçois plein de messages de la part des gens me demandant quand est-ce que, et je dis, je ne sais pas. Donc, je mets de la pression maintenant, là, devant vous, sur Xavier. Et aujourd'hui, nous allons parler des apparitions de Garabandal. C'est une autre pièce du puzzle qui donne des détails concrets sur une certaine chronologie, ce qui est un peu rare, après, à mon avis. Garabandal est unique en soi par la manière dont ses apparitions se sont produites, par cette chronologie qu'elle propose et comment les quatre filles ont vécu cette expérience. Et ce qui fait de ces apparitions un sujet qui est pas mal controversé. Les événements ont d'ailleurs été filmés et photographiés puisque cela s'est produit en 1961. Ce qui fait de Garabandal l'une des plus récentes apparitions, si je ne me trompe pas. Et je vais vous montrer quelques images plus tard, donc restez avec nous. Bonjour, cher Xavier, et bienvenue à cette nouvelle émission. Eh bien, bonjour Susanna et merci beaucoup pour votre nouvelle invitation. Je suis ravi d'être ici. Moi aussi, ravi de vous revoir. On a plein de choses à voir, inclusivement à répondre à des commentaires que nous avons reçus sur les dernières vidéos. Mais commençons d'abord par une prière, comme ça c'est fait et on est tranquille, s'il vous plaît. Parfait. Oui, Alors, on va faire une prière exorciste, la prière de Saint Michel Archange, oui, s'il vous plaît. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu le commande. Nous vous prions en suppliant. Et vous, ô prince de la milice céleste, armé avec le divin pouvoir, chassez en enfer Satan et tous les esprits malins qui infestent le monde, en vue des pertes des âmes. Amen. Et nous Amen. demandons également, ou plutôt nous invoquons, le très sacré sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette émission, sur Susanna, sur moi, afin d'empêcher toute intrusion des forces du mal et afin d'éviter toute forme de distorsion des messages du ciel adressés aux fidèles. Pour cela, nous demandons la grâce de Dieu au nom du Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, ça fait du bien. Donc, en parlant de prière, restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons entendre les filles de Garabandal en train de prier lors de leur rencontre avec la Très Sainte Vierge. C'est un petit morceau inédit. Ce sont des prières qui coupent le souffle, à mon avis en tout cas, et je pense que cela peut enlever, au moins pour certains, la dernière ombre de doute. Donc voilà. Je tiens à vous féliciter pour votre conversation sur Marie-Julie Janie qui a dépassé les 26 000 vues, cher Xavier. Ben, merci. Et moi, vous, pour votre émission qui est si populaire. C'est un Moi, très je joli pense. trophée. Ouais. Bon, cela m'encourage en fait énormément parce que bon, mon français n'est pas parfait, n'est-ce pas? J'ai un petit accent. Dès que Je n'ai je... pas remarqué. Non, non, ah, c'est très gentil parce que je l'entends souvent. Dès que je commence à dire quelque chose, j'entends, vous avez un petit accent, madame. Ah oui? Et je dis non. Je sais que j'en ai un. Donc, But je your suis très... English is impeccable. Your English is the king's. You The speak English is, beautifully. and my Romanian is even better. Donc, je suis très timide. Cependant, je pense que c'est le désir de partager ces sujets si importants et plus fort que cette timidité. Et donc, merci à tous ceux qui ont donné des likes et à tous ceux qui nous ont écrit des commentaires. C'est très gentil de votre part. Merci également à ceux qui ont prié pour mon papa. Vos messages m'ont beaucoup touché. Merci à ceux qui ont envoyé des critiques ou des commentaires ou par email. Et par rapport au son, j'espère que cette fois-ci, ce sera mieux. Et en parlant des critiques,
C'est une suggestion. Si vous pouvez garder les commentaires sur le sujet et non pas sur la personne de Monsieur Ral, on a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas croire à ces apparitions. Cependant, surtout si on est des chrétiens, si vous pensez en fait que nous faisons du mal en discutant de ceci, pardonnez-nous et priez pour nous, pécheurs. Et il y a deux, trois questions que j'aimerais discuter avec vous, cher Xavier, des questions qui ont été soulevées par rapport aux prophéties de Marie-Julie Jainy. De la part de BlueTube, Michel Rodrigue est un faux prophète qui désobéit à l'Église et qui mélange tout dans l'eschatologie. Arloïs, je pense qu'il se réfère à Arloïs, il est réputé d'avoir navigué comme Nostradamus, un pied dans la barque catholique et un autre dans la barque de l'ésotérisme. Attention donc, le démon se plaît de passer dans les analyses de ceux qui n'ont pas le sens discernement. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, de la part de Tina SZT, 67-69, d'après le docteur Sevillano de la Quinta Columna, il ne s'agit pas de prophétie, mais ces gens, comme Marie-Julie Jainy, sont possédés par des entités démoniaques qui se font passer pour la Vierge Marie et qui ne font qu'annoncer leur agenda. Voilà. Donc, commentaire, réponse, s'il vous plaît. De noter. Bon, je veux tout d'abord dire qu'il y a beaucoup de gens qui, même à mon encontre, portent des jugements qui ne me sont pas flatteurs. Je vais vous dire une chose, en faisant ce genre de travail, on apprend très vite à développer une peau de crocodile. Je suis facilement indifférent aux commentaires personnels. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes, vous savez, qui sont de très bonne foi, qui ne croient pas en Marie-Julie Jainy, ou qui ne croient pas en Père Michel, des gens qui sont admirables, exemplaires même. Donc, je ne leur emporte aucune rigueur, n'est-ce pas? Par contre, la bêtise et la méchanceté, oui, non, mais ce n'est pas grave. Comme je vous dis, j'apprends je suis devenu, avec le temps, vous savez, royalement indifférent à la méchanceté. En ce qui concerne le Père Michel Rodrigue, le commentaire qui a été fait, attention au discernement, il faut tout tester. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Saint Paul nous l'invite à le faire. Il a parfaitement raison. Mais alors faisons-le bien, parce que chaque cloche a toujours deux sons. Il y a toujours deux sons de cloche. Lorsqu'on en entend simplement qu'un seul, ça ne s'appelle pas du discernement. Ça s'appelle de la propagande. Non. Oui, En ce qui concerne le Père Michel Rodrigue, j'étais comme tout le monde au tout début quand la prophétie concernant la disparition du pape François et de sa sainteté, le pape émérite Benoît XVI, ne s'est pas révélée comme s'ayant produite exactement comme cela s'est passé, naturellement. J'étais très surpris moi-même. J'ai écouté la première fois, je viens d'avoir un show ce matin avec, avec une chaîne française de podcast, justement, qui était dédié pendant 2 heures au Père Michel. Et j'ai expliqué comment j'ai connu le Père Michel, comment j'ai écouté la première fois ses messages. Et j'étais comme tout le monde, vous savez, en train d'écouter. Ce qui m'a beaucoup frappé au tout début avec le Père Michel, c'est que c'était un homme qui semblait induit de Dieu, consumé d'amour pour Dieu, pour la Vierge Marie, pour l'Église catholique. C'est un homme qui est profondément amoureux avec sa foi. Or, il s'approchait et il abordait des thèmes qui étaient très difficiles à aborder, à discuter, mais parfois avec le sourire et d'une telle façon comme je n'ai jamais vu auparavant, d'une façon qui n'inspire pas à l'angoisse ni à la peur, mais plutôt à la foi, à avoir confiance, à la tranquillité, à la sérénité. oui, Et toujours avec ce rire facile, en se moquant de lui-même d'ailleurs, ce que je trouvais très intelligent. Je n'ai jamais vu ça. Et bien que j'ai travaillé avec l'abbé Laurentin pendant 8 ans sur un cas particulier, moi, des États-Unis, lui en France, et parfois je faisais la navette, je me rappelle que euh, nous parlions souvent au téléphone. Et lui disait toujours que il faut savoir que tout ce qui vient de Dieu, si c'est effectivement la volonté de Dieu que un tel projet ou un tel cas voit la lumière du jour, il n'y a pas il n'y a pas d'homme ou d'ange déchu, évidemment, qui peuvent empêcher l'œuvre de Dieu. Cela arrivera en dépit de tout, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'en ce qui concerne le travail du Père Michel, je ne crois pas que cela tombera le bec dans l'eau. Au contraire. D'ailleurs, m'adressant à toute personne qui le critique,
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, étant donné que je le connais un petit peu mieux, je crois, étant donné que je le connais depuis un an, je parle avec lui, je suis allé au Québec, je suis allé à son monastère, je me suis même adressé à l'archevêché de Amos, au Québec, pour savoir quelle était la situation et la position de l'Église locale et générale à son sujet. Je peux vous dire une chose, que l'abbé Laurentin, que le Père Michel Oui, est un homme qui n'a fait que du bien. C'est un homme, premièrement, un homme d'église, un prêtre, qui tous les jours invoque le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par le saint sacrement de l'autel. Je pose une question à tous les détracteurs du Père Michel. Cela est-il mal? C'est un homme aussi qui donne l'absolution de Dieu à toute personne qui la demande. Cela est-il mal? C'est un homme, paraît-il, en accord à ce qu'on m'a dit à l'archevêché de Amos, qui est en plusieurs occasions, à la demande, bien qu'il ne soit pas un exorciste officiel de l'archevêché, à la demande de l'archevêque, qui est un ami, ils sont allés au séminaire tous les deux ensemble, ils se tutoient, à la demande de l'archevêque, il a sauvé des quantités d'âmes de possession, d'obsession, aussi bien de foyers, de maisons que de personnes. Cela est-ce mal? C'est contre cela que vous vous levez? Bon, donc le seul grand reproche qu'on porte contre le pauvre père Michel Rodrigue est qu'il a fait une prophétie qui ne s'est pas avérée être vraie. Qu'est-ce qu'on aurait dit du Jonas lors de l'affaire de Ninive, si vous viviez à l'époque? Vous auriez dit, ah, il a annoncé que Ninive serait totalement pulvérisée. Cela n'est pas le cas. Pourquoi cela n'a pas été le cas? Bien que Dieu a déclaré que ce serait ainsi, à cause des péchés de sa population et du roi. Simplement parce que les gens se sont repentis et ont prié par l'intercession des fidèles, une prophétie dont la nature en soi est d'être changée. La oui, nature de chaque prophétie est d'être changée. exactement, exactement. En dépit de tout, il est bon à savoir que c'est vrai. Il y a certaines apparitions qui ont été formellement condamnées par l'Église catholique, Oui, dû au fait que les messages qu'ils apportaient étaient diamétralement opposés au dépôt de la foi, au dogme de la foi. Donc c'est vrai, le diable parfois se déguise dans la Vierge Marie, mais en ce qui concerne Marie-Julie Génie, on va revenir à Marie-Julie Génie dans un moment, mais en gardant l'ordre des idées concernant le père Michel Rodrigue. oui, Comme je vous dis, le père Michel Rodrigue, sa vie entière, orbite autour des saints sacrements de l'Église catholique romaine et apostolique, principalement de vivre les saints évangiles, de vivre les saintes écritures, de vivre du fond du cœur tous les sacrements de l'Église catholique, particulièrement la Sainte Confession, qu'il demande aux fidèles de fréquenter au moins une fois par mois, préférablement en honneur à la requête de Notre-Dame de Fatima, tous les premiers samedis de chaque mois. J'ai beaucoup de mal à croire que le diable, si le diable était derrière lui, puisse l'influencer à faire une chose pareille, ou alors il aurait des tendances suicidaires, comme vous venez de le dire. Le Père Michel orbite autour principalement des évangiles et du Saint-Sacrement de l'autel, la Sainte Eucharistie, en demandant aux fidèles de bien vouloir se présenter si possible auprès du prêtre pour la recevoir, si possible tous les jours. Si les circonstances de la vie ne le permettent pas, au moins tous les dimanches. Mais attention, dignement préparé. Le Père Michel demande, oui, y compris à ses détracteurs, de se présenter devant l'autel pour recevoir le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en état de grâce. Le Père Michel demande trop souvent, nombreux fidèles reçoivent la Sainte Eucharistie ou une Eucharistie sacrilégieuse pour la recevoir en état de péché mortel. Si par hasard un jour vous soupçonnez même, dit le Père Michel, d'avoir commis une grande erreur, un péché mortel, allez vous confesser d'abord avant de recevoir le corps et le sang de la la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour après le recevoir, dignement préparé et en état de grâce. Encore une fois, m'adressant à tous les détracteurs, c'est contre cela que vous vous montez? Je me rappelle dans les livres de réhabilitation de Sainte Jeanne d'Arc, à un moment donné, il était question l'évêque Cochon s'adressait à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc s'était levée de son petit tabouret et s'adressant à l'évêque Cochon et à ses acolytes, il lui avait dit, je vous dis vraiment que Dieu m'a envoyé
Et prenez garde de me juger correctement, car en faisant autrement, vous placeriez votre âme en très grave danger. Je me permets de dire la même chose à tous les rétracteurs, détracteurs qui ne font pas leurs études correctement, qui condamnent avec facilité et méchanceté gratuite. Faites vos investigations, vos études d'abord. Déplacez-vous au Québec. Je l'ai fait. Ce sont des milliers de kilomètres de là où j'ai été. Je me suis déplacé pour en avoir le cœur net et j'ai été satisfait. J'ai appelé l'archevêché de Amos avant de me prononcer. Faites-en autant. Il est une contradiction, je vous dis, pour tout catholique qui se dit tel, de condamner, de prendre la première pierre et de la jeter sans d'abord faire des études, sans d'abord faire une investigation approfondie. N'écoutez pas simplement un son de cloche, écoutez les deux. Je vous prie de m'excuser, je suis un peu véhément, mais j'ai pris depuis un an et quelques, un an et un mois, maintenant, la charge sur moi d'avoir défendu le père Michel envers et contre tous. Vous savez, quand je l'ai trouvé, enfin, j'étais comme tout le monde, j'étais en train de vous dire tout à l'heure, il y a un an, enfin, j'ai commencé à écouter lors d'un séminaire que le père Michel avait fait en Californie en 2020, il y avait un podcast, une chaîne américaine très connue qui propageait ce séminaire. Je sais que vous le connaissez, nous n'allons pas le mentionner, du moins pas moi. Et il l'avait fait avec ardeur et bonne foi. Je trouvais ça épatant. Et on voyait 17 épisodes où le père Michel expliquait son parcours, expliquait ses expériences, ses prophéties, etc., etc. C'était fascinant. Et toujours avec cette joie de vivre, cette gentillesse. Il était tout sauf plastique. Il n'y avait rien d'artificiel en lui. Il avait un accent d'authenticité. En plus de son accent français lorsqu'il parle l'anglais, parce que je vais vous admettre, quand il parle l'anglais, comme vous le savez, vous parlez Je l'ai l'anglais entendu impeccablement. je l'ai Il, entendu. il parle anglais comme une vache espagnole. C'est horrible, mais il se fait comprendre. Mais il est le premier à rire de lui-même, ce que j'ai trouvé aussi brillant. Et enfin, à un moment donné, lors de ce séminaire, je vais essayer d'aller vite, il avait fait une prophétie qui était très difficile à avaler. La prophétie était la suivante. Il avait expliqué que le jour viendrait où, pendant un conflit en Europe, l'Italie, qui serait sous une tenaille militaire, viendrait arriver à Rome et le pape François, comme le pape émérite Benoît, essaierait de s'échapper, de quitter la ville. Les deux papes lui aurait-il été dit, mourraient tous les deux comme martyrs. Cela avait évidemment désolé énormément le père Michel, mais il avait reproduit cette prophétie sur YouTube et cela avait fait le tour du monde entier, littéralement. Maintenant, nous savons ce qui s'est passé. Le 31 décembre 2022, Sa Sainteté, le pape émérite Benoît XVI, a disparu et a rendu l'âme, n'est-ce pas? À ce moment-là, quand cela s'est passé, comme des millions de fidèles qui connaissaient la prophétie du Père Michel, je n'en revenais pas. J'étais vraiment, vraiment surpris. Et croyez-moi, pour me surprendre, il en faut beaucoup. J'avais une certaine expérience dans la mariologie avec l'abbé Laurentin. J'ai écrit des livres. Ça m'a surpris. Mais je ne me suis pas mis non plus à condamner ou à prendre la première pierre et la lui jeter à la figure, comme d'autres ont fait, surtout aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Je me réfère principalement au Canada et aux États-Unis, bien qu'il y ait dans d'autres pays aussi. À ce moment-là, je m'interrogeais, je me disais, bon, ben, écoute, observons en silence et de distance, voyons. À ce moment-là, il y avait une campagne, un véritable tsunami de campagne de diffamation, d'accusation, Susanna, une véritable soupe de médiocrité humaine. Une contradiction telle pour des gens qui se disaient catholiques, j'en avais honte d'en être un. Il y avait même des prêtres, des hommes de robe, des hommes de foi, qui, sans connaître tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, se sont mis à le traiter de, d'escrocs, de faux prophètes, et je ne sais, et d'autres et de meilleurs. C'était véritablement un poème. Et moi, ça m'étonnait. Ça m'étonnait beaucoup, mais vous savez, il y avait quelque chose dans tout cela, dans toute cette médiocrité, dans toute cette hargne qui flirtait dangereusement, je trouvais, avec la haine. Je me disais, bon sang, ça me rappelle quelque chose que vraiment j'avais presque oublié, que j'aurais voulu oublier.
30 ans plus tôt, je me rappelle que quand je connaissais encore à peine l'abbé Laurentin, lui-même avait fait face à quelque chose de similaire, d'innombrables diffamations, attaques, accusations de toutes sortes, parce qu'il aurait été coupable du crime impardonnable de venir à la défense des enfants de Medjugorje, parce qu'ils étaient sous attaque, eux-mêmes, sous d'innombrables types d'accusations et autres. Même l'archevêque de Mostar, qui au début était en faveur des enfants de Medjugorje, s'était éperdument pris contre eux, simplement parce qu'ils voulaient rester sous la protection de l'ordre franciscain, qui à l'époque, et je crois que c'est la même chose aujourd'hui, n'était point sous la juridiction épiscopale de l'archevêché de Mostar. Ça, ce fut une humiliation que l'archevêque de Mostar ne pardonna jamais, au grand jamais, ni aux voyants de Medjugorje, ni non plus à l'ordre franciscain, des moines franciscains. Cependant, l'abbé Laurentin est venu. Il est venu à la charge comme un chevalier des temps modernes et, d'une façon très humble, a parlé avec l'archevêque. Il a essayé de défendre ces jeunes gens de toutes les ignominies qu'on les avait accusés. C'était une honte. Eh bien, la même chose, cela m'avait rappelé toutes les attaques contre le père Rodrigue, ce qui s'était passé 30 ans plus tôt, ou 25 ans plus tôt, de l'autre côté de l'Atlantique. Ça m'énervait. Et à ce moment-là, je commençais à peine ma campagne de propagation des messages de la Vierge Marie à travers les thèmes que j'ai abordés dans mon livre. Je m'adressais à mon épouse et je lui dis, écoute, déjà, on est en train de s'exposer à de nombreuses critiques, à beaucoup de méchanceté et à des ennemis qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. Tu as vu ce qui s'est passé avec le père Michel, c'est infâme. Et il est seul. La même chaîne podcast qu'il avait appuyée, figurez-vous. Et vous savez, qui apparaissait toujours à ses côtés, il y avait une représentatrice en particulier, l'auteur d'un livre qui est plus ou moins connu aux États-Unis, se présentait toujours à côté de lui, lui tapant dans le dos, toujours à sourire d'oreille à oreille, parce que tout allait bien. Quand toute cette histoire a commencé, plus de signe de vie. La chaîne de podcast l'a retiré tout de suite de sa chaîne. C'est une chaîne qui est magnifique. Il y a plusieurs onglets ayant trait de différentes apparitions autour du monde, y compris Medjugorje, qui a été attaqué par toutes sortes d'attaques et d'accusations. Le père Michel, qui a été attaqué pour des choses infiniment moins graves, immédiatement a été retiré de sa chaîne podcast, car déjà il y avait une campagne, je dirais même une croisade anti-Rodrigue qui menait et qui faisait que toute personne qui était coupable de le défendre était aussi coupable que lui. Ces gens-là ne voulaient pas avoir d'histoire. Ils se sont retirés. Le père Rodrigue s'est retrouvé littéralement tout seul sur la terre, car il avait toujours Dieu de son côté. Mais sur la terre, je l'ai trouvé totalement abandonné. On lui a craché dessus, on l'a traité comme moins que rien. À ce moment-là, après avoir discuté avec mon épouse, j'ai décidé de prendre le téléphone. Je suis trilingue, comme vous le savez. Je parle, je lis et j'écris parfaitement en français, en anglais et en espagnol. Hein. L'espagnol del rey. J'ai pris le téléphone et de suite, j'ai appelé le Québec, j'ai appelé son monastère. Tout de suite, c'était sa secrétaire, Denise, qui répondait et qui me disait, Allô, là? Hein, bonjour, madame. Pourrais-je parler, s'il vous plaît, au révérend père Michel Rodrigue? Mon nom est Xavier. Je vous prie de m'excuser pour appeler ainsi sans m'annoncer. J'espère que je n'interromps pas le déjeuner. Serait-ce possible de parler avec lui? Oh, vous êtes Monsieur Hérol de YouTube, là? Oh, mais oui, bien sûr. Charmante personne. Absolument adorable et une grande dame qui aime beaucoup Donc, vous ses... parlez québécois aussi, je vois. Oui, ne dites pas ça à un Québécois parce que je parle français. Les Québécois aussi, supposément. Bref, tout de suite, j'entends le téléphone claquer contre la table et j'entends les talons de ses chaussures tac, 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 en train de courir pour chercher le père Michel. J'entends des voix étouffées dans le background et le père Michel arrive. Il me prend le téléphone, il dit Allô, oui, bonjour. Je dis Oui, bonjour, mon père. Voilà, mon nom est Xavier Rall. Je vous prie de m'excuser de vous appeler. J'espère que je n'interromps pas quoi que ce soit. Non, 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 cher ami. Je vous connais bien, je vous suis sur YouTube. Je suis ravi de recevoir votre appel. En quoi puis-je vous aider, mon jeune ami? Jeune, jeune. J'ai 55 ans. Je viens de accomplir mes 55 ans. Je lui dis, bah, écoutez, mon père, je vous remercie. J'ai pris la liberté de vous appeler. Je sais que vous ne me connaissez ni d'Adam ni d'Ève.
mais je pris la liberté de vous appeler car j'imagine qu'il ne vous a pas échappé, mon père, que vous êtes sous une grande campagne d'attaque et de diffamation aux États-Unis et au Canada. Là, je me suis heurté tout de suite à un très bref silence. Il m'a dit oui, oui, en effet, je suis parfaitement au courant, je vois, j'écoute, je lis. Et effectivement, je suis parfaitement au courant de ce qui se passe, mais ne vous tracassez pas. Je suis en paix. J'ai Dieu avec moi. Je suis consolé tous les jours. J'ai la Sainte Vierge Marie qui m'apparaît, qui m'accompagne, qui me console. Car je vais vous dire une chose, Xavier, Monsieur Héral, me disait-il. Je dois vous dire que, honnêtement, le fait qu'il y ait des gens qui essaient de me tâcher, cela ne me touche pas. Je suis désolé pour eux. Car sans le savoir, ils se tâchent eux-mêmes. Par contre, ce qui me fait le plus de mal, c'est que des gens que je considérais mes amis euh, m'ont tourné le dos. Mais vous savez, je prie pour eux tous. Je les bénis. Car si le Christ sur la croix demandait à son Père, Dieu pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font, que devrais-je dire moi-même? Je devrais suivre son exemple. Et du fond du cœur, je les bénis, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je lui ai dit, j'ai répondu, vous avez raison, mon Père, toute cette réponse est à votre honneur. Mais la raison pour laquelle je vous appelle, et encore une fois, je vous prie de m'excuser pour prendre tant de liberté, mais je me suis pris pour moi-même, pour mission de vous contacter, pour vous inviter à considérer de prendre l'antenne et de croiser le fer avec toute cette série de mensonges. Ce qu'on dit de vous, absolument pique-pan. Et il ne faut pas être un druide pour se rendre compte que l'immense majorité de ces choses-là sont inventées. Mais vous devez vous défendre, ne serait-ce que pour toutes les personnes qui vous ont écouté autour du monde et qui ont placé le stock de leur foi en vous et et en vos enseignements. Vous devez répondre, ne serait-ce que pour eux. Sinon, vous savez ce qu'on dit chez nous en France. Les absents ont toujours tort. De Oui, plus, dans les pays anglo-saxons, et vous le savez bien, Susanna, puisque vous traversez l'Atlantique tout le temps. Vous parlez l'anglais comme une Américaine, vous connaissez bien le pays et la culture. Mais le silence, dans les pays anglo-saxons, sera interprété comme une admission de culpabilité. Vous devez répondre. oui, tout Et à si fait. vous acceptez de le faire, je me débrouillerai pour vous donner une antenne, quelque part, mais je le ferai. Encore une fois, je me suis heurté, Suzanne, à un silence qui, après bref réflexion, le Père Michel m'a répondu, écoutez, je vais demander à Dieu le Père, je n'ai plus d'intérêt pour parler ou pour m'expliquer. Mais par contre, j'aimerais bien vous expliquer les circonstances de ce qui s'est passé. Je lui ai répondu, mon Père, je vous remercie, mais je ne vous en demande aucune. Vous ne me devez aucune explication à moi, vraiment. Car pour moi, vous êtes un homme d'église. Rien que cela exige un minimum de respect Le en votre respect, tout à personne. fait, oui. Oui. Non. Alors, il m'a expliqué la situation. Il m'a dit, j'insiste, je vous demande de bien vouloir écouter pour savoir ce que vous défendez. J'ai dit, d'accord, je vous écoute. Bien sûr, je suis à vos ordres. Il m'a expliqué qu'effectivement, lui-même avait été surpris. Le 28 décembre 2022, 3 jours avant la mort du pape émérite Benoît XVI, le père Michel Rodrigue était en train de faire une célébration d'une messe dans son monastère avec des quantités de fidèles de la région, des alentours, et des 4 moines qui travaillent sous ses ordres. D'un ordre, entre parenthèses, qu'il a lui-même fondé avec l'approbation du Saint-Siège. Bon. Et au moment de l'élévation, qui est le moment le plus sacré de notre messe catholique, à ce moment-là, le Père Michel a reçu une locution. C'était le Père éternel, comme il le mentionnait, et il lui disait, Michel, mon fils Benoît ne verra jamais l'année 2023. Point à ligne. À ce moment-là, le Père Michel est devant des témoins, s'était arrêté, et puis on a vu, les gens l'ont vu sourire, et il était clairement ému de ce qu'il venait d'entendre. Car rappelez-vous, la prophétie originale était que le père, le pape Oui, Benoît comme XVI un mourrait mentir, oui. en souffrance et comme un martyr. Et la voix lui expliqua plus tard, la voix du Père éternel, que cela était dû aux prières et aux intercessions des fidèles innombrables des 4 coins du monde
qui l'ont entendu proclamer cette prophétie à travers cette campagne YouTube. À ce moment-là, après que la messe avait été dite et qu'elle avait été terminée, le père Michel, comme à son habitude, était sorti et attendait que les fidèles sortent pour serrer la pince de chaque fidèle qui venait le saluer. Et là, il avait effectivement partagé avec beaucoup de fidèles et avec les 4 frères de son monastère ce qui s'était passé. Bon, la belle affaire, vous allez me dire. Quelle preuve en avons-nous? Je me suis déplacé. Je voulais en avoir le cœur net. Je me suis déplacé en faisant des milliers de kilomètres en voyage pour rencontrer le Père Michel dans son monastère, rencontrer, parler aux 4 frères et rencontrer, parler les fidèles. Je l'ai fait. Je suis allé en août de l'année dernière. J'ai passé une semaine entière et j'ai rencontré les frères euh, qui m'ont qui m'ont confirmé ce que le Père Michel leur avait dit et j'ai rencontré certains fidèles qui étaient présents à cette messe-là. Je me rappelle, ce sont principalement des gens du troisième âge, mais il y avait un couple qui était dans leur quarantaine qui m'ont confirmé la même chose. Mais je n'oublierai jamais une petite dame qui me faisait penser à une dame que je connaissais de la Normandie. Je suis originalement de Trouville-sur-Mer. Ma famille avait un manoir là-bas, le manoir des Roches, sur Trouville-sur-Mer. Et j'ai grandi là-bas, j'ai grandi entre Paris et la Normandie, principalement à Paris. Mais cette dame me rappelait cette personne que je connaissais en France, qui me faisait toujours beaucoup rire. Et cette dame, petite dame québécoise, disait, ah, oui, en effet, je me rappelle quand le Père Michel nous avait dit ça, c'était 3 jours. Pensez-vous, 3 jours avant le Nouvel An. Elle prenait des risques. Et je lui dis, mon père, ne dites rien, car si cela ne se passe pas, plus personne ne vous croira. C'était adorable. C'était absolument adorable, cette petite vieille dame qui se préoccupait du bien du père Michel, qui évidemment, comme moi, éclatait de rire. Elle dit, ne vous inquiétez pas, Dieu est grand et Dieu me protège. Il est toujours, je suis toujours avec lui. Et effectivement, je sais par le frère Philippe, qui est son bras droit au monastère, qui m'avait dit, nous étions très préoccupés parce qu'effectivement, c'était prendre un énorme risque. Il avait révélé une locution qu'il venait de recevoir qui avait changé dramatiquement la destinée du pape Benoît XVI et d'une certaine façon celle de François aussi, tous les deux qui devaient mourir martyrs. L'histoire venait d'être changée grâce à la prière. Cela est-il vraiment tellement difficile à croire? Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Et je suis rentré enfin en paix parce que ça me démangeait. Ça me démangeait. Je ne croyais pas pour un moment que le Père Michel mentait. Mais je voulais y aller pour pouvoir répondre et pouvoir dire à tous ceux qui l'ont abandonné, à tous ceux qui l'ont attaqué, j'en suis témoin. J'en suis témoin. Donc, si vous voulez me traiter à moi de menteur, je m'adresse aux détracteurs du Père Michel, faites. Vous ne vous glorifierez nullement en faisant cela. Mais ce qui m'a beaucoup déplu en ce qui concerne les attaques contre le Père Michel, c'était le manque à l'honneur. C'était la lâcheté. Car il est très facile de frapper quelqu'un qui ne se défend pas. Finalement, à la fin, quand le Père Michel, après l'avoir rencontré au téléphone, je reviens un peu en arrière et je termine très vite. Excusez-moi, j'ai tendance à... J'espère que vous avez le temps aujourd'hui parce que on a Oh, je presque... suis à votre disposition, Ok, aussi longtemps que vous voulez. très bien, parce que Je suis à nous vos avons ordres. même pas commencé avec la bandale. Oui, oui, pardon. Mais je vous dois, j'ai une dette morale vis-à-vis de vous. Donc, je suis à vos ordres aujourd'hui. Vous n'avez qu'à me commander, Suzanne. Très bien, je Donc, profite, je profite. donc j'ai pris après avoir raccroché avec le Père Rodrigue, il me rappelle 24 heures plus tard, il me dit, Xavier, effectivement, le Père éternel m'a dit que je devais répondre. Il était temps. Et si vous voulez m'aider, j'accepte votre proposition. J'avais fait plus ou moins une croix dessus. Je croyais qu'il n'allait pas accepter. J'ai raccroché, j'ai dit, mon père, donnez-moi 3 heures. J'ai raccroché, papa. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé Taylor Marshall qui m'avait déjà invité auparavant pour une interview sur mon livre. J'ai appelé ensuite John Henry Weston. Ce sont les grands Manitou J'ai des vu cercles mariales aux cette États-Unis. interview, oui. Absolument. Et tout de suite, il m'a dit, Xavier, stop searching, stop looking. Xavier, cessez de chercher. Vous avez votre antenne. Et vous avez autant de temps que vous voulez. En 24 heures, je vous arrange ça en 2 temps, 3 mouvements. John Henry, vous êtes sûr, vous n'avez pas encore entendu toute l'histoire? Il m'a dit, non, non, non. Effectivement, d'attaquer un prêtre, même s'il s'est trompé, même s'il aurait pu mal interpréter un message du ciel, il faut lui donner une chance. Il a dédié sa vie pour nous, les fidèles, pour aider tous ceux qui se disent catholiques, nous devons lui rendre la monnaie de sa pièce.
Bon, ben, très bien, formidable. Il m'a dit, attention, il faut que toi, tu le présentes et je voudrais qu'à la fin, tu fasses un dernier commentaire. Là, j'ai eu un problème parce que je lui ai dit, écoute, si je le fais, je vais paraître comme son babysitter. Je ne crois pas que je lui rendrai service. Mais ah non, non, je pense que tu lui rendrais service parce que tu commences à te faire connaître. Il faut que les gens, surtout leurs détracteurs, voient qu'il n'est plus seul. Voient que maintenant, qui s'y frottera, s'y piquera. Non seulement contre lui, mais contre tout, contre moi et contre toi. Il faut montrer maintenant qu'il n'est plus seul. Je lui ai dit, bon, d'accord, très bien, allons-y, à la grâce de Dieu. Le lendemain, il était arrivé, c'était un show Zoom comme le vôtre. Ouais, c'était formidable. Et cette interview est toujours sur le online. À ce jour, ça fait 1 an déjà qu'il est apparu. Ça continue tous les jours à augmenter. On en est à 300 000 et quelques téléspectateurs qui l'ont écouté. Deo gracias. Et à ce moment-là, il a parlé avec un franc-parler qui était admirable. Il était brillant, maestria. Et surtout qu'il le parlait sans avoir préparé de notes. Il était lui-même. Et il riait. Et il a expliqué ce que je vous ai expliqué. Ensuite, quelques jours plus tard, une autre chaîne américaine, Mother and Refuge, n'est-ce pas? De Monique Turnbull l'a Oui, oui, oui. invité. Là, il a parlé 2 heures d'affilée, un peu plus de 2 heures. Il était claqué. Au point qu'au bout des 2 heures, le pauvre Michel, le pauvre père Michel, ne se rappelait plus de son propre prénom. Il était capoute. Et ensuite, il a dit, écoutez, excusez-moi, mais il faut que j'aille prendre mes médicaments. Et Madame Turnbull s'est excusée. Et ensuite, quelques jours plus tard, un troisième interview avec Madame Christine Bacon. Là, j'avais peur pour elle. Je l'aime beaucoup, cette dame. C'est véritablement une version américaine de vous, Suzanne. Et très gentille, consumée de foi et de passion pour le Christ, l'Église. Mais il avait certains contacts qui s'étaient mis contre le père Michel. Je me faisais du souci pour elle. Mais elle m'a dit non. Tu sais, il faut savoir se battre pour la vérité. Vous savez, le Christ était la vérité et il s'est fait crucifier pour la vérité. C'est la moindre des choses. Oui. Après, il y avait une flopée, je termine, une flopée d'autres chaînes qui ont envoyé des invitations. Et là, le Père éternel lui a répondu au Père Michel, non, ça suffit. Tu as répondu 3 fois, c'est assez. Tu dois revenir, tu ne dois plus revenir sur YouTube jusqu'au moment où je te dirai de le faire, mais cette fois-ci, ce sera pour prévenir les fidèles de se préparer, pas avant. Concernant Marie-Julie Janis, n'est-ce pas? Et les commentaires que vous avez reçus sur la possibilité qu'elle ait été sous l'influence diabolique. Oui. Euh, c'est très peu probable et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il est bon à savoir que je crois que c'était si je ne me trompe, le 6 juin 1876, que son évêque local, Monseigneur Fournier, avait écrit une lettre au docteur qu'il avait assigné comme observateur scientifique auprès de Marie-Julie Janis, n'est-ce pas? Il lui avait Oui. écrit une lettre lui disant, écoutez, il n'y a plus le moindre doute. J'ai le texte de sa lettre ici dans mon livre, mais il n'y a plus le moindre doute. Je suis en train d'abréger. Qu'effectivement, Marie-Julie Janis est inspirée et est utilisée comme un messager du ciel et que tous les effets supernaturels dont elle démontre les preuves sont inspirés par l'Esprit Saint et par Dieu le Père. Nous devons continuer à espérer la continuation de sa mission et tout ira bien. Il faut maintenir notre foi ferme. Quelque chose dans ces termes-là. Oui. Mais Et quelles sont les cela a preuves? été les grandes lignes. Quelles sont des preuves qui pourraient en fait Bah, je vais être... vous en donner. Oui, Je vais vous en donner quelques-unes. Entre s'il vous plaît. autres, Marie-Julie Janin, une fois que l'évêque Fournier disparut, il fut remplacé par un autre évêque qui s'appelait Monseigneur Lecoq. Monseigneur Lecoq était ouvertement hostile à Marie-Julie Janin. Il lui avait interdit la communion. Cependant, devant des témoins Oui, comme à Garabandal, oui, Marie-Julie Janis a reçu plusieurs communions tous les dimanches, miraculeuses, qui venaient de nulle part. Nous avons des témoignages écrits d'hommes de foi, d'hommes d'église, de religieux qui étaient présents à ce moment-là. Numéro un. Numéro deux, elle avait des moments de lévitation qui montraient définitivement le surnaturel. Elle fut attaquée par le diable. Elle en ressortait parfois comme le Padre Pio, avec des bleus terribles, des morsures, des égratignements. Mais une fois que l'eau bénite ou l'eau exorcisée lui était passée sur la peau, elle guérissait sous la vue d'innombrables témoins.
et en se sentant soulagée. Marie-Julie Janin appelait tout le monde et elle passait tous les vendredis par la Sainte Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, encore une fois, la pierre angulaire de son message était convertissez-vous, confessez-vous, si possible toutes les semaines, sinon au moins une fois par mois. Recevez le corps et le sang de notre Seigneur. Elle le recevait elle-même. Cela est tout à fait contradictoire au vouloir de l'ennemi de Dieu. Oui. Elle fut tabassée à de nombreuses reprises. Mais ce qui est très intéressant, et cela sera la preuve ultime, et je sais qu'on fait la course contre l'amour, mais On a le notre temps, on Seigneur a le avait temps. annoncé, Quand ça s'arrête et puis on recontinue, il n'y a pas de souci. d'accord, notre Seigneur a annoncé à Marie-Julie Janis que le jour viendra, de nombreuses années après sa mort, dans lequel l'Église exhumera son corps, ainsi que celui de sa sœur, qui était aussi un ange sans elle, n'est-ce pas? Catholique pratiquante merveilleuse. Et qu'au moment de l'exhumation, il trouverait les deux corps euh, incorruptibles. Et que des deux cadavres proviendrait une odeur, un parfum extrêmement doux. Mais ce n'est pas tout. Pour montrer l'ultime empreinte de Dieu sur ce cas d'apparition, les scientifiques trouveraient son corps non seulement incorruptible, mais son cœur en train de De battre, battre. toujours et encore. Alors, une fois que cela sera fait, cela démontrera clairement, véritablement l'empreinte de Dieu, car je ne crois pas pour un seul moment que si cela était vrai, Dieu permettrait un tel miracle. Dieu ne le permettrait pas. Et surtout, Marie-Julie Janis, toute sa vie, n'est qu'un témoignage d'amour, de dévotion pour l'Église catholique et pour les sacrements de l'Église catholique romaine et apostolique. Elle est un véritable témoin et une âme martyre, une âme victime qui s'est offerte pour la conversion des pécheurs, pour la France et pour la venue de notre futur roi Henri V de la Croix. Donc, est-ce que vous êtes déjà allé, comme on revient à Garabandal maintenant, est-ce que vous êtes déjà allé sur le site, chez Xavier, ou vous attendez de Non. finir par être? Je suis allé à Medjugorje parce que je voulais aussi là-bas en avoir le cœur net, mais je n'ai pas eu le plaisir, l'immense plaisir d'aller encore à Garabandal. Je meurs d'envie d'y aller. J'en ai les fourmis aux pieds. Mais non, je n'y suis pas jamais allé. Je suis en contact par contre avec Glenn Hudson, qui est le porte-parole de Conchita González. Glenn Hudson est une personne C'est lui qui sensationnelle. va faire l'annonce de la date quand Conchita est prête? Absolument. Wow. 8 jours avant. 8 jours? Oui, c'est ça. 8 jours avant que cela se passe. Et Oui, c'est lui son donc, porte-parole. Donc, gardez les oreilles ouvertes oui, oui, auprès oui. de Donc, qu'est-ce sa que je veux chaîne. dire vite, vite fait pour ceux qui nous écoutent et ne connaissent pas l'histoire? En fait, Garabandal a commencé en juin 1961 quand Saint Michel Archange apparaît plusieurs fois pendant plusieurs jours aux quatre jeunes filles du village. Vous voyez, j'ai un accent quand même, hein, un petit accent. Non, je ne sais Et pas de c'est quoi vous seulement, parlez. et c'est Non? seulement Non, le 1er juillet qu'il leur annonce l'apparition de la Très Sainte Vierge pour dimanche 2 juillet 1961. Les quatre filles s'appellent Marie-Cruz, Marie-Loli, Jacinta et Conchita González. Elles ont 11 et 12 ans. Et voici le témoignage des filles sur cette première apparition. Je l'allais vite. Pour continuer, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer. Donc, c'est la première description de la très sainte Vierge. Elle était vêtue d'une robe blanche avec un manteau bleu et une couronne d'étoiles. Ses mains étaient fines, il y avait un scapulaire brun sur son bras droit, sauf quand il portait l'enfant Jésus dans ses bras. Ses cheveux d'un brun noisette profond étaient séparés au centre. Son visage était long, avec un nez fin. Sa bouche est très jolie, avec des lèvres un peu minces. Elle ressemble à une fille de 18 ans. Elle est plutôt grande. Il n'y a pas de voix comme la sienne. Aucune femme n'est exactement comme elle, que ce soit dans la voix, le visage ou autre chose. Notre-Dame s'est manifestée en tant que Notre-Dame du Mont-Carmel. Voilà. Garabandal. Oui, magnifique. J'aime beaucoup l'image, l'icône que vous avez mise à côté. Oui, Vraiment, Oui, merci. les icônes orthodoxes, c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est vraiment superbe. Oui. Nous, on les embrasse. Nous, on embrasse les Voilà. icônes. À juste On fait des titre. bisous tout le temps. C'est pas étonnant, c'est vraiment magnifique. C'est Donc, vraiment commençons. magnifique. Pardon, merci. Allez, allons-y.
Donc, commençons Allons-y. ici parce que j'ai cette question-là encore. On revient par Oui, rapport, en fait, les commentaires, des doutes, des critiques, encore sur les apparitions de Garabandal par la nature, un peu étrange de manifestations des filles. Et je cite encore de votre livre, de même, de nombreuses fois, alors qu'elle était en extase, les filles se mettaient à courir à grande vitesse dans un terrain très rocailleux, ne détournant jamais le regard du ciel tout en se tenant par les bras, en marchant rapidement en arrière, toujours en regardant vers le haut, sans jamais tomber ni se blesser, avec un sourire qui ne quittait jamais leur visage. exactement. Donc, pourquoi les gens sont si choqués de ces comportements? Je vais vous dire un secret. Ah oui, s'il vous Quand, plaît. quand j'en parlais avec, et j'ai eu de nombreuses conversations, enfin nombreuses, j'en ai eu quelques-unes avec l'abbé Laurentin à ce sujet. Figurez-vous que l'abbé Laurentin était agnostique à l'idée, enfin, sur le cas de Garavanda. Mhm. Euh, euh, il- En dépit du fait que il y avait des photos où on voit même les filles euh, léviter dans l'air, mais toujours en leur pudeur toujours préservée, miraculeusement, même quand elles se une levait l'autre, leur pudeur était toujours protégée, comme s'il y avait une main qui s'assurait que les jupes ne se levaient pas, etc. Aussi, à un moment donné, il y avait un film qui avait été pris où toutes les deux, il y avait des petites filles qui marchaient sur un pont. Exactement, il y en avait une qui marchait dans l'air, sur l'air, pendant que l'autre marchait sur le pont en lui-même, quand il n'y avait pas assez d'espace pour deux personnes en même temps. Incroyable. Ouais. Et enfin, finalement, la fameuse photographie de la communion miraculeuse de Conchita González, qui a été prise devant des quantités de témoins. Cela a été enregistré par film et par photographie. Donc, il y a quelque chose définitivement qui est supernaturel. De plus, il y avait le témoignage de ce prêtre espagnol qui s'appelait Padre Abreu, je ne me rappelle plus son nom, qui était un prêtre espagnol, qui était plutôt on va dire, très sceptique, sceptique de la situation, de l'authenticité des apparitions de Garavandal. Il était allé là-bas plus qu'autre chose pour se rassurer et se confirmer de, de- des doutes qu'il portait à l'égard de ses voyantes. Oui. Quand il était arrivé, et c'était un Espagnol, non? Quand il était arrivé, il ne voyait rien d'extraordinaire, mais petit à petit, il commençait à se sentir comme une chaleur interne. Quelque chose en lui était touché. Puis soudain, il a vu un miracle, qui était dit-on, le miracle qui va avoir lieu sur la colline des Pins. Et alors là, il a crié Milagro, 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 ce qui veut dire miracle, miracle, miracle. Il n'en a pas dit plus, du moins que l'on sache. Puis, lorsqu'il était dans son automobile, dans sa voiture, en rentrant, en quittant le village, s'il était assis à l'arrière avec des amis, ils étaient en train de parler de ce qu'ils avaient vu, etc. Quand soudain, il commence à tousser en mettant la main devant la bouche, et puis soudain, il rend l'âme. Il est mort sur le champ. Il fut enterré comme l'un des témoins qui avait vu quelque chose et qui, sur le moment, sur le champ, il s'était converti. Il y a également, pour moi, ce qui fut l'une des pierres angulaires qui vraiment m'a convaincu de l'authenticité Mm. des apparitions de Garabanda. Et Dites. ça, même l'abbé Laurentin disait qu'effectivement, c'était plutôt, c'était absolument, on peut pas l'ignorer. Et c'était la lettre que le padre Pio avait envoyée aux enfants de Garavandal, dont j'ai la photographie de la photographie en italien, la photographie de la lettre, je veux dire, et la traduction que j'ai faite en anglais, puis maintenant, bien évidemment, en espagnol. Et si vous me donnez le temps, je vais vous la trouver, cette lettre et le texte. Voulez-vous? Oui, s'il vous plaît. C'est une lettre qui est datée du 3 mars 1962. Pio écrit la chose suivante. Chers enfants, au féminin, à 9 heures du matin, la Vierge Marie m'a demandé que vous adresse cette lettre et vous dise, ô bénie petite fille de Saint Sébastien de Garavandal, je vous promets que je serai de votre côté et à vos côtés jusqu'à la fin des siècles et vous serez avec moi pendant la fin du monde et après unis à moi dans la gloire du paradis. Ici, dans cette lettre, se trouve le spécimen ou la formule du Saint Rosaire de Fatima que la Sainte Vierge Marie
m'a donné pour ordre de vous envoyer. La Sainte Vierge a dicté ce rosaire et elle désire qu'il se fasse connaître pour le salut des pécheurs et pour préserver l'humanité de châtiments encore pires qui la menacent et qui sont organisés par le bon Dieu. Ma recommandation est la suivante. Priez et encouragez les autres à prier pour que le monde qui est en chemin de perdition ne se perde. En ce moment, les gens ne vous croient pas, ni à vous, ni à vos conversations avec la dame vêtue de blanc, mais le jour viendra où ils croiront, mais quand ils croiront, il sera déjà trop tard. Puis il donne la formule du rosaire de Fatima. Et ensuite, la Vierge a promis des grâces très spéciales à tous ceux qui prieraient ce rosaire. Cela a été envoyé le 3 mars 1962 par le Père Pio aux filles de Garabanda. Donc, et comme il a commencé sa lettre, la Vierge lui était apparue ce même jour, le matin à 9 heures du matin, pour lui donner l'ordre d'envoyer cette lettre aux filles de Garabanda. Plus tard, il y avait d'autres prêtres français qui sont allés le voir, qui avaient beaucoup de dévotion pour le Padre Pio. Et le Padre Pio leur donnait, lorsque ces derniers se confessaient auprès de lui, il leur donnait pour pénitence d'aller faire un pèlerinage à Garabandal. Il y en avait même un qui disait Garabandal, donc ce lieu d'apparition est réel. Et le père Pio le regardait d'un air surpris, disant, mais bien sûr qu'il est réel, bien sûr, allez-y, c'est votre pénitence. Donc pour moi, le témoignage du Padre Pio qui a été canonisé, qui était un stigmatiste et qui était un homme de renommée et de grande foi catholique, pour moi, c'est absolument indéniable que c'est un témoignage qui porte un poids absolument incommensurable. Je me rappelle que l'abbé Laurentin, à un moment donné, me disait, vous savez, Xavier, une fois qu'on a fait des études poussées concernant tel ou tel lieu d'apparition, on est obligé ou bien de croire à 100% sans passer par quelconque filtre tel ou tel message qui puisse être inconvénient. Et même chose si vous le condamnez. Si vous condamnez un lieu d'apparition, de la même façon, vous ne pouvez pas le faire passer par un filtre et prendre simplement les choses qui vous sont convénientes et en abandonnant celles qui ne le sont pas. Il avait parfaitement raison. Donc pour moi, bien que j'étais jeune et j'étais wet behind the ears, j'étais un bleu, comme on dit en français, n'est-ce pas? Je savais quand même, j'étais assez sage pour savoir, et par éducation, de ne pas discuter avec l'abbé Laurentin. J'écoutais et je ne répondais pas. C'était une éminence grise. Je ne, je ne peux qu'aspirer qu'arriver au niveau de ses orteils. C'était un homme absolument extraordinaire, extrêmement culte et qui avait reçu une formation religieuse sans équivalent. Donc, ce fut le seul moment où j'étais en désaccord, mais je n'ai pas défendu ma position. J'étais difficilement dans une position de le faire. Mais je continue aujourd'hui à croire en la véracité des apparitions de Garabandal et toujours en pensant que Garabandal n'a pas été condamné par son évêque local, ni par l'Église, ni par quelconque autorité. Il y a simplement les oiseaux de mauvais augure, pour qui ce genre de message n'est pas convénient, qui feront tout ce qu'ils pourront pour torpiller cette opération. En dépit du fait que je respecte certaines personnes de bonne volonté qui sont raisonnables, qui ne croient pas. Vous savez, on n'est pas obligé de croire, même à Exactement, Fatima. On n'est exactement. pas obligé de croire même à Lourdes. On n'est pas obligé de croire en les apparitions de la Vierge Marie. Toutes les révélations, tout ce qui est nécessaire pour gagner le salut au ciel se trouve dans les saints évangiles. Il n'y aura pas de nouvelles révélations qui seront colportées. Tout a été écrit en fin de compte, à la fin, par Saint Jean le Baptiste avec le livre de l'Apocalypse. Aucune autre révélation, il n'y aura rien de nouveau que même aujourd'hui l'Église catholique pourra apporter ou présenter aux fidèles. Point la ligne. Tout ce qui puisse être clamé comme étant nouvelle révélation par l'Église catholique ne vient pas de Dieu. Oui. Donc, mais est-ce que, à votre connaissance, à part les apparitions même et les réactions des filles, est-ce qu'il y a eu des miracles qui sont validés par l'Église ou pas du tout? Rien du tout. Rien n'a été validé par l'Église. Rien du tout. Du tout. Non. Car s'ils le faisaient, cela les obligerait à poursuivre leur reconnaissance de ce cas d'apparition de façon, ce sera automatique. Ils seraient obligés de leur donner leur approbation et de déclarer Garabandal comme étant digne de croyance. Ce n'est pas encore le moment. Il faut attendre.
Et cela viendra après le miracle de la colline, Voilà. je crois, de la colline des pins. Oui. Très bien. On va rentrer finalement dans le sujet. J'espère que les gens qui nous écoutent auront la patience d'arriver jusque-là. Mais il Euh, faut. Ils n'ont Principalement, pas le choix. quel est le message de la très sainte Vierge à travers ces apparitions de Garavanda? Donc, quels sont les messages euh, clés qui nous montrent en fait à quoi s'attendre? Moi, je prépare le screen share parce que j'ai 3 messages que j'ai traduits de votre livre, comme ça, pour vous aider si jamais vous voulez les citer. Et en attendant, je vous laisse répondre. Je vais essayer d'aller vite. Le message principal de Notre-Dame de Garavandal est conversion est urgente. Convertissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Euh, Entre autres, elle a également dit que beaucoup d'importance a été éliminée au Saint-Sacrement de l'Eucharistie et qu'il faut prier pour la conversion des pécheurs. La conversion doit se faire principalement à travers euh, la vie des fidèles qui doit orbiter autour des Saintes Écritures, autour des Saints Évangiles. La conversion doit orbiter aussi autour principalement des sacrements de l'Église catholique romaine et apostolique, principalement la Sainte Confession. La Vierge demande que les hommes se confessent de façon la plus fréquente possible, préférablement une fois par mois et spécialement tous les premiers samedis de chaque mois, en accord aux demandes de Notre-Dame de Fatima, et de recevoir la Sainte Communion en étant en pleine conscience que la réception de la Sainte Communion n'est pas une cérémonie de commémoration du dernier souper, du tout. La Vierge nous demande de prendre conscience qu'effectivement, chaque fois qu'un prêtre consacre la Sainte Eucharistie, la Sainte Hostie, elle devient automatiquement et immédiatement le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous devons en prendre conscience et le recevoir en état de grâce. Cela veut dire, si par hasard, quelconque fidèle viendrait à soupçonner d'avoir commis un grave péché, peut-être même un péché mortel, il nous est interdit de recevoir la Sainte Communion dans cet état. Il nous est demandé, il nous est imploré par une mère qui nous aime du fond de son cœur, d'aller voir un prêtre pour demander la Sainte Confession et de lui demander de nous donner l'absolution de Dieu afin d'être en état de grâce. Une fois on est en état de grâce, il nous est invité à recevoir le plus fréquemment possible la Sainte Communion, en prenant conscience de ce que nous recevons, n'est-ce pas? Oui, Cela voilà. est la pierre angulaire du message de conversion que Notre-Dame de Garavandal nous envoie à travers les jeunes petites filles. Voilà, je ne sais pas si, est-ce que vous voyez l'écran que je partage? Absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai mis ici le message de 18 octobre. Et donc, voilà, si ne vous le faites pas, un châtiment vous arrivera. Déjà, la coupe se remplit et si vous ne changez pas, un grand châtiment s'abattra sur vous. Ensuite, on a un deuxième. Donc, le 19 juin, vous n'attendez pas le châtiment parce que vous négligez mon premier message par votre façon de vivre. Donc, se le faire toujours à notre façon de vivre. Et quand on regarde le monde aujourd'hui, c'est très clair. Cela viendra parce que le monde n'a pas changé. Préparez-vous, car le châtiment viendra bientôt si le monde ne change pas. Et celui de 18 juin 65 qui est plus long. Oui, Voilà. Celui-ci, il y a une histoire très particulière. Ce message qui avait été annoncé, n'est-ce pas, par la Vierge Marie à l'avance à Conchita González, elle lui avait dit effectivement qu'elle lui apparaît, ce serait le dernier message car l'humanité n'a pas répondu comme elle le devrait. Et voilà, c'est ça, celui-ci. Et la Vierge Marie avait été tellement triste de ce qu'elle lui apportait que à la surprise de Conchita, ce ne fut pas elle qui lui était apparue, mais c'était Saint Michel l'Archange qui fut envoyé à sa place. Car paraît-il, la Vierge Marie souffrait trop de tristesse pour annoncer ce dernier message. Et est-ce que vous me permettez de le lire? oui, s'il vous plaît. Je l'ai traduit pour vous en français. Merci. Puisque mon message du 18 octobre n'a pas été suivi Ah, ni pardon. révélé au monde, je vous dis que ceci est mon dernier message. Auparavant, la coupe se remplissait, maintenant, elle déborde. Beaucoup de cardinaux, beaucoup d'évêques et beaucoup de prêtres sont sur la voie de la perdition et entraînent avec eux de nombreuses âmes. La Sainte Eucharistie est de moins en moins honorée. Vous devez détourner la colère de Dieu de vous par vos efforts. Si vous demandez pardon avec sincérité de votre âme, il vous pardonnera.
Moi, votre mère, par l'intercession de Saint Michel Archange, je veux vous dire de changer vos vies. Vous recevez maintenant les derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et ne veux pas votre condamnation. Demandez sincèrement et nous accorderons vos demandes. Vous devriez faire plus de sacrifices. Pensez à la passion de Jésus-Christ. Et Sainte Marie lui était apparue à titre personnel plus tard pour lui dire qu'elle n'avait pas le cœur d'annoncer ce message. Elle en avait les yeux pleins de larmes. C'est pour ça qu'elle a envoyé à la place Saint Michel Archange. Non? Cela démontre très clairement ce que nous avons discuté plus tôt. La pierre angulaire, comme dans l'immense majorité des autres lieux d'apparition, orbite autour de la notion et de l'invitation que le ciel fait. Mais je dirais plus que cela. C'est une mobilisation spirituelle urgente, car il n'y a plus beaucoup de temps, de se convertir à la véritable foi, à l'Église fondée par le Christ, non? Et cela aussi, d'une certaine façon, euh, cela engage également, d'une certaine façon, les orthodoxes, dont l'Église catholique depuis déjà très longtemps reconnaît ça, le Saint-Sacrement de l'Eucharistie comme étant valide. Mais Oui. il est impératif de se convertir maintenant et de changer nos vies tout de suite. Et je termine simplement en vous disant, quand j'ai demandé au Père Michel, combien de temps avons-nous encore? Je l'ai carrément fait. Il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, il ne faut jamais être trop curieux, mais je vais tout de même vous répondre ce que je n'ai jamais répondu à personne d'autre. La situation maintenant et le début des prophéties est imminente. Voilà, imminente. Wow. Vous n'avez qu'à regarder la télévision. Vous voyez Je le ne début. regarde plus la télévision. Je ne Oui. regarde plus la Vous n'avez télévision. qu'à voir les nouvelles et vous comprendrez. Oui. Ah. Oui. Ben, vous savez, il y a autre chose qui a été dit par la Sainte Vierge Marie et auprès du Père Michel par le Père éternel. Et cela fait beaucoup de sens. Le message est le suivant. Euh, Gardez votre sang-froid. N'ayez pas peur, ne soyez pas angoissés. Ces sentiments-là ne sont pas inspirés par Dieu. Ces sentiments-là sont inspirés par l'ennemi de Dieu. Placez-vous au pied de la croix, en toute espérance, et placez toute votre foi en Dieu. Si vous le faites, et surtout après l'avertissement qui a été annoncé à Garabandal, non, et qui a été confirmé entre autres par Marie-Julie Jani et par le Père Michel, si vous faites cela après les 6 semaines qui vont avoir lieu, Caraga, Bandal, comme auprès de Père Michel, la Vierge Marie a dit que après l'avertissement et la vision, non, 6 semaines auront lieu, 42 jours passeront. Et après cela, tous ceux qui resteront fermes dans la foi, car effectivement, il y aura au bout de 6 semaines des, des cercles internationaux, scientifiques, qui seront appuyés par des cercles géopolitiques qui déclareront que des tempêtes solaires d'une ampleur qui n'a jamais été vue jusqu'à ce jour aura été la cause de ces hallucinations massives autour de la planète et qui auront été entre autres également responsables pour la destruction d'innombrables satellites autour du monde. Oui. L'immense majorité le croira, mais ceux qui resteront fermes dans leur foi en sachant que Christ est le Fils de Dieu seront sauvés. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas exactement les trois étapes, donc nous avons l'avertissement, nous avons le miracle et nous avons, comment ça s'appelle, le châtiment. Voilà, donc parlons Exactement. rapidement de l'avertissement. Euh, Peut-être que vous voulez nous expliquer un petit peu en quoi il consiste plus clairement. Qu'est-ce qu'on va voir, Le... qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on va sentir. Parfait. Ben, écoutez, l'avertissement, ce sera un don de Dieu qui sera accordé absolument à toute l'humanité. Cela veut dire aux agnostiques, cela veut dire aux athées, aux catholiques, aux orthodoxes, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, aux païens. Ce sera un moment de pure grâce où Dieu permettra aux hommes, premièrement, de voir un immense crucifix dans le ciel, Ah, n'est-ce wow. pas? Ce sera une vision dans le ciel. Ça commencera comme cela. Et ensuite, les gens verront dans leur fort intérieur le visage du Christ, dans lequel ils pourront y plonger et là voir l'état de leur âme comme Dieu la voit lui-même. En toute et complète et totale honnêteté, vous verrez toutes les erreurs que vous avez commises au cours de votre vie.
Vous verrez également tous les cas où il vous avait été appelé de faire le bien et vous aurez failli dans votre devoir. De plus, il vous sera montré où vous termineriez dans le cas où vous veniez à mourir en ce même moment où ce serait le moment de votre dernier jour. Beaucoup d'âmes verront qu'elles iront au purgatoire, qui est un lieu temporel, c'est-à-dire que ce sera un lieu provisoire de purification qui prépareront les âmes pour devenir dignes pour aller au ciel. Il y aura d'autres âmes qui iront au paradis, évidemment, bien que ce sera l'immense minorité, et il y aura d'autres âmes qui iront directement en enfer. La Vierge a expliqué à Conchita González que certaines âmes, bien que ce sera très très peu d'âmes dans le monde, mais un certain nombre d'âmes, quand elles verront l'état de leur âme, la saleté, l'état de saleté et de désordre de leur âme, et qu'elles verront que si elles venaient à mourir en ce moment même, elles termineraient en enfer, seront tellement choquées qu'un tout petit nombre d'entre elles en souffriront d'une attaque cardiaque et mouriront sur le champ. Non? D'autres se sortiront de cette expérience avec une terrible peur, un terrible chagrin, et se convertiront et gagneront le paradis au moment de leur mort ou au purgatoire. La Vierge Marie a expliqué à Conchita González qu'il y a trois états d'existence après la mort, évidemment. Le paradis, le purgatoire et l'enfer. Le purgatoire, c'est un lieu, il y a différents niveaux de purgatoire. Il y a ce qu'on appelle même les feux du purgatoire qui se trouvent dans un stage très très proche de l'enfer. Chacune de ces âmes qui se trouvent dans les différents stages continue à progresser au stage supérieur jusqu'à que finalement elles soient libérées. Mais toutes les âmes qui vont au purgatoire sont des âmes bénies, car ce seront des âmes qui iront toutes, un jour ou l'autre, au paradis. Les âmes qui vont en enfer, ce sont des âmes où il n'y a plus d'espoir. Elles resteront là pour l'éternité et l'éternité. Et de même en est-il pour les âmes qui vont au ciel, ce sera pour l'éternité. Ce seront des âmes bénies qui se uniront. C'est ça la grande communion, qui seront unies à Dieu et avec toutes les âmes qui se seront données au ciel et à l'amour de Dieu. Donc, cela sera la première étape, l'avertissement, the warning et la The vision. warning, ouais. Et le miracle aura lieu 1 an plus tard, selon les filles. D'ici un an plus tard. Ça peut être 1, 2, 3, 4 mois, jusqu'à 12 mois plus Ah, tard. jusqu'à 1 an, d'accord. Exactement. Donc, le miracle aura lieu sur la colline des Pins. Et ce sera un miracle où l'on verra apparaître un signe qui sera indestructible, mais qui ne sera pas palpable, n'est-ce pas? Ce sera un jeudi et ce sera pendant la fête d'un saint, je crois, de l'Eucharistie. Ça commencera, je crois, si je ne me trompe, à 2h30 heure de New York, c'est-à-dire, si je ne me trompe, 20h30, 20h30, l'heure de l'Espagne. c'est ça, il y a 6 heures de différence, c'est ça. 2h30 New York time, 20h30 heure espagnole, heure de Madrid et heure de Paris. Donc, ce sera à ce moment-là et cette apparition, l'apparition de ce signe sera extraordinaire. On pourra en prendre des photographies, on pourra même le filmer, mais on ne pourra pas le déplacer ni même le toucher. Ce sera impalpable. Et ce miracle, ce signe restera là jusqu'à la fin du monde. Il est dit également, j'en ai parlé, une brève parenthèse, au Père Michel. Le Père Michel, il lui a été révélé effectivement que le même signe apparaîtra, enfin qu'il y aura aussi un signe de la même nature sur la montagne des apparitions à Medjugorje. Et Mm. avec, j'ai appris d'autres voyants que je ne mentionnerai pas ici, mais que l'abbé Laurentin connaissait, qui avait dit que non seulement ce serait à la colline des Pins, à la montagne des apparitions, mais sur tous les vrais lieux où la Vierge Marie est apparue, y compris Guadalupe, Lourdes, la rue du Bac, etc., etc. Wow, donc partout. Oui. Donc Wow. ça, c'est pour le miracle. Après le miracle, il sera donné un certain temps aux hommes de se convertir, mais si dans le cas où l'humanité ne se convertisse pas, et Dieu respectera la décision et la liberté des hommes. Dans le cas où il n'y ait pas de conversion universelle, c'est là où le châtiment tombera sur l'humanité. En 1980, et j'ai l'interview intégrale dans mon livre, un journaliste de la BBC avait interviewé Conchita González et lui avait dit, entre autres, lui avait demandé,
Vous savez, Conchita, nous savons que vous êtes une jeune maman, vous avez de jeunes enfants. N'avez-vous pas peur pour le jour où le châtiment tombera sur l'humanité? Car vous avez eu la nuit des cris avec vos consoeurs, avec vos amis au village de Garabandal. Vous avez vu ce qui va se passer et vous savez, paraît-il, quand cela se passera. Avez-vous peur pour le bien-être et l'avenir de vos enfants? Conchita a dit oui, j'ai très très peur, je suis très nerveuse pour mes enfants, mais je fais confiance à Dieu. Et le journaliste a poursuivi en demandant, mais pensez-vous que l'humanité se convertira à temps avec tous ces signes et avec tous ces miracles? Ne pensez-vous pas que le monde se rachètera et gagnera son propre salut? À ce moment-là, quand j'ai eu un silence, entre parenthèses, j'ai trouvé cette interview également dans le YouTube. Vous pouvez le trouver. Vous marquez Conchita Gonzalez, interview BBC 1980. Vous le trouverez là-bas. Et Oui. Conchita avait répondu, je ne crois pas que l'humanité se convertira car elle est trop mauvaise. Et je crois que le châtiment tombera sur l'humanité. Parce que l'homme est trop mauvais. Et il est trop têtu et trop fier. Donc voilà quelle a été la réponse de Conchita Gonzalez au journaliste anglais il en était resté quoi, n'est-ce pas? Ouais. Donc finalement, ce miracle est, comme vous l'avez cité dans votre livre, c'est la dernière opportunité que Dieu nous donne, en fait. Oui, le miracle aussi, car le miracle, vous savez, ce sera l'empreinte de Dieu sur le cas d'apparition à Garamandal pour prouver qu'effectivement, en vue du fait que aucune autorité scientifique ne sera capable d'expliquer ce miracle, ce sera effectivement l'empreinte de Dieu qui dira, vous voyez, cela est ma signature, cela vient de moi. Effectivement. Et nous arrivons, j'ai écrit trop petit ici, bon, mais c'est pas grave. La Sainte Vierge nous a expliqué que cette grande, pardon, cette grande tribulation qui n'était même pas le châtiment surviendrait parce qu'un moment viendrait où l'Église semblerait être sur le point de périr. Donc ça, c'est un indice. Elle traversera une terrible épreuve. Nous avons demandé à la Vierge comment cette grande épreuve était appelée et elle nous a dit que c'était le communisme. Ensuite, elle nous a montré comment le grand châtiment pour toute l'humanité surviendrait et a expliqué qu'il viendrait directement de Dieu. Ce texte a l'avantage de tout dire. Et quand j'en ai parlé au père Michel, qui croit dur comme fer également, il a eu d'ailleurs une expérience remarquable à Garabandal. Il me dit, vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils voient trop souvent Dieu comme un Dieu dur, sévère, euh, a la punition et le châtiment facile, alors que c'est tout le contraire. Dieu, normalement, aurait dû terrasser l'humanité il y a plusieurs siècles de cela, et surtout en celui-ci dans lequel nous vivons, où il est pire que des animaux. Il commet des atrocités immentionnables, et dont même l'imagination du diable ne serait pas capable de surpasser. Et cependant, en dépit de tout cela, au lieu de nous éliminer, de nous punir, de nous châtier, il continue, par pur amour paternel, à frapper à telle et telle porte, à envoyer sa mère, l'être humain qu'il a le plus aimé au monde. Il continue à envoyer sa mère encore et encore et encore pour répéter le même message d'appel à la conversion. Alors que dans certains cas, il est obligé de renvoyer sa mère encore et encore et encore, car l'Église est en train de mettre comment dirais-je, de mettre, de taper la bouche des messagers à qui le ciel s'adresse. Regardez ce qui s'est passé avec Lucia dos Santos de Fatima. Il lui a été interdit après son fameux interview avec le révérend Père Fuentes en 1957. Il lui a été interdit de recevoir journalistes, écrivains ou qui que ce soit pour commenter sur le troisième secret de Fatima. Même chose aujourd'hui avec Agnès Sasagawa, du lieu d'apparition approuvé par l'évêque local, son Excellence Ito, et par la congrégation de la doctrine de la foi, qui à l'époque était menée par son éminence le cardinal Ratzinger. Non? Aujourd'hui, l'évêque local de Akita est en train a donné l'ordre strict à Agnes Sasagawa, la sœur Sasagawa, de ne plus parler du message de Akita, qui fut donné avec le grand secret le 13 octobre 1973, qui fut reconnu par le cardinal Ratzinger comme étant l'écho du troisième secret de Fatima.
J'invite tous vos téléspectateurs à aller sur le YouTube et de voir message de Akita, 13 octobre 1973, entre parenthèses, le Mhm. 56e anniversaire de la dernière apparition de Notre-Dame de Fatima euh, et du, et du miracle du soleil. Et là, vous verrez, si votre corps ne perd pas 5 à 10 degrés de température en 3 secondes, je me poserai des questions à votre sujet. Mais c'est vraiment très Ouais. troublant. Oui, Voilà, j'ai une question de la part d'un monsieur qui vit en France, c'est un chrétien orthodoxe et qui m'a écrit un email et qui m'a demandé de oui, me poser cette question et je lui ai promis de le faire. Donc, il dit comme ça, la période d'apparition de la Vierge Maria Garabandal de 61 à 65 recouvre presque totalement le Concile de Vatican II de oui. 62 à 65. À votre avis, quel est le sens de cette coïncidence, entre guillemets, dans le contexte de l'époque ainsi que sa portée jusqu'à nos jours? Je ne crois pas pour un seul moment que c'est une coïncidence. Oui, Je ne crois pas pour un seul moment que Dieu a envoyé sa Sainte Mère à Gadavandal pour apporter ses messages. Simplement, oh, quelle coïncidence, au moment où le Second Conseil du Vatican avait lieu. Il y a eu, je vous recommande, il y a un livre qui a été écrit tout dernièrement par le père Murr, c'est un prêtre américain, qui a fait des recherches qui s'appellent Meurtre au 33e degré, n'est-ce pas? hum, Murder to the 33rd degree. C'est un livre excellent. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais le père Meur explique très clairement l'infiltration lors du Second Conseil du Vatican, l'infiltration d'innombrables francs-maçons qui étaient évêques et cardinaux, n'est-ce pas? Et y compris, il y a eu des anglicans, des prêtres anglicans qui avaient été, et protestants qui avaient été invités à participer lors du Second Conseil du Vatican. Il y a eu beaucoup, la liturgie a été changée, il y a eu beaucoup de choses dans la liturgie nouvelle de Novo Sordo qui oui. proviennent de la messe anglo-saxonne, anglicane, on va dire. Cependant, la Vierge a été claire dans d'autres lieux d'apparition, comme à Akita, entre autres, la consécration du Saint-Sacrement de l'autel, même pendant la cérémonie de Novus Ordo, est toujours valide. Il y en aura une autre qui viendra, qui est en préparation en ce moment, qui ne sera pas invalide, qui ne sera pas valide, excusez-moi. Allez, oui. Oui. Et par conséquent, euh, la question du Second Conseil de Vatican, je dois vous dire, ma famille en particulier, était de fervents admirateurs de Monseigneur Lefebvre. Et je ne parle pas d'admirateurs de la 11e heure, je parle des fervents admirateurs de la première heure, n'est-ce pas? Et nous avons suivi, et mes parents étaient tout à fait d'accord avec l'évêque euh, Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, jusqu'au moment où effectivement il fut temporairement excommunié. À ce moment-là, par obéissance à l'Église, nous avons continué à être obéissants auprès de l'Église, jusqu'au moment où finalement, beaucoup plus tard, la situation s'est arrangée entre Jean-Paul II et Monseigneur Lefebvre. D'ailleurs, le cardinal Giuseppe Ratzinger me disait de Monseigneur Lefebvre que c'était le plus grand théologien de notre temps. Et c'était absolument vrai. Cependant, la situation s'est arrangée. On m'a souvent accusé de ne pas être traditionnaliste, dû au fait que j'appuyais Medjugorje ou le père Michel Rodrigue. Et l'affaire de Medjugorje est due au fait d'un message qui fut apporté par la Vierge Marie, où il était dit qu'il y avait des non-catholiques qui pourraient se gagner le salut avant certains catholiques. Or, les traditionnalistes catholiques disent clairement qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église catholique. Je suis traditionnaliste et je n'ai pas de leçon à prendre d'aucun traditionnaliste d'aujourd'hui, non? Spécialement en vue du fait que nous avons été engagés auprès du Monseigneur Lefebvre dès le premier jour. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que la première âme à être entrée au paradis n'était point catholique ni même chrétienne. C'était le pire des hommes, le dernier des hommes. Un homme qui, d'après sa propre admission, était un Exactement. criminel et qui méritait Exactement. d'être crucifié à côté du Christ. C'était le bon larron. Je crois qu'effectivement, quand la Vierge Marie parle de nos frères orthodoxes, qui sont des gens admirables, qui nous pourrions apprendre beaucoup d'eux, n'est-ce pas? De nos frères protestants, même de certains juifs ou musulmans qui sont de bonne foi, si ceux-ci, au moment de la mort ou avant ou après, viennent en connaissant la réalité des choses à se convertir, qui sommes-nous pour dire que Dieu ne doit pas ou ne
peut pas permettre ou accorder le salut à des âmes qui sont de bonne foi. La Vierge Marie à Medjugorje l'a dit. La Vierge à Medjugorje a dit que la foi, la vraie foi n'est qu'une. Et la seule église qui fut fondée par le Christ fut celle qui fut fondée sur Saint Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je construirai mon église. Point à Ouais. la ligne. Serait-ce que le Christ se soit trompé? Je ne le crois pas. Serait-ce que le Christ ne pouvait pas prédire ce que l'avenir réservait? Effectivement, nous avons eu des dévergondés qui ont mené notre église au cours de notre histoire, y compris des antipapes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le grand miracle de notre foi est qu'une foi qui est absolument parfaite, un dogme de la foi qui est infaillible, ait survécu l'imperfection humaine en 20 siècles. Oui, magnifique, magnifique. Mon dernier commentaire, avant de vous faire écouter les prières de Fido Garabandal et nous faire la nôtre par la suite pour compléter cette émission formidable. Mon Père spirituel nous dit toujours aimer, aimer, aimer. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Prenez soin de ceux qui sont là juste en face de vous, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et priez, priez, priez. C'est ce qu'il nous dit. Donc, avant de faire la prière finale, pour diffuser peut-être un peu les doutes, écoutons ensemble un enregistrement de la prière des filles lors de leur extase dans la présence de la très sainte Vierge. C'est un fragment d'une vidéo publiée sur YouTube sur la chaîne Miles Maria avec des enregistrements dont la qualité a été améliorée d'une manière digitale par ce YouTuber. Dans ce message, ce YouTuber, il souligne la manière dont ses prières Notre Père et Je vous salue Marie sont récités par les filles ou bien chantés d'une manière liturgique comme on le fait dans l'Église. Écoutons. Écoutons avec le cœur. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pouvez-vous poser? Tu Vous voyez le vientre. prêtre? Oui, c'est celui dont vous avez parlé. C'est le prêtre en question qui était sceptique et qui a dit milagro, milagro, milagro quand il a vu le miracle sur la colline du pain. Pardon, il fallait que je vous le dise. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Et voilà. Magnifique, Oui. magnifique. Je vous félicite. Votre show est superbe. Non, Vous avez parce fait que un vous y travail. participez, c'est pour cela. Moi, toute seule, je ne ferai pas un bon show. Non, mais Euh, vraiment, c'était très bien fait. Très bien fait. merci, Mhm. c'est très gentil. Bon, alors, prions et je vous laisse passer votre samedi avec votre famille. Voudriez-vous faire, quelle prière voudriez-vous faire? Le Pater Noster, le Saint-Michel Le Pater Archange? Noster, en latin. Oui? Oui. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
Sed libéranos a malo. Amen. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci, Susanna. Oh, merci à vous, cher Xavier. Je suis en fait enchantée d'avoir pu faire encore une émission avec vous. Je vous dis à tous, merci d'avoir regardé. Que le Seigneur nous protège tous dans sa grande miséricorde et que sa volonté soit faite. Amen. Et à la Amen. prochaine. À bientôt.